Bon, alors, comme on a l'habitude, le shiur, on le fait en général en fonction de la paracha de la semaine. Alors, je vais pas parler, je vais vous pas raconter les halachot en galoute, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit se faire... si on doit accepter la galoute, hein, on parle des halachot. Quel halachot il y a dans la paracha? On y va. On y va. Il y a la paracha de l'hospitalité. Quand Moshe se sauve à Midian, il se bagarre avec les bergers qui voulaient empêcher les filles de Yitro. Et Yitro, il dit, mais amenez-le, qu'on lui fasse qu'on l'invite. Et en même temps, il en a profité pour épouser sa fille Tzipora. Il l'a pas mis en prison? Il l'a mis en prison d'abord, d'après le Midrash, oui. Mais toujours est-il qu'il l'a invité chez lui. Il l'a mis en prison 10 ans, paraît-il. Hein? Pour le tester, parce qu'il a dit c'est peut-être un usurpateur, et après il l'a invité à la maison, il est devenu son gendre. Donc, allons-y dans la mitzvah. Donc, dans la mitzvah de Achnasat Orchim, il y a deux aspects, bien évidemment. Il y a celui qui invite et celui qui est invité. En français, on dit il y a l'hôte et il y a l'hôte. Tous les deux, on les appelle l'hôte. D'accord? D'ailleurs, hôte, ça vient de hospitalité, qui vient de ushpizin. Et un hôpital, d'ailleurs, un hôpital, à l'origine, c'était un endroit d'hospitalité. C'était pas un endroit que pour soigner. C'était un endroit où on dormait, on mangeait. Et en général, les gens qui venaient, ils étaient malades aussi. Alors, c'est devenu l'hospitalité. Ushpiz. Voilà. Donc, comment les mots et les notions se goupillent. Donc, il y a écrit dans les règles de l'hospitalité, il y a beaucoup de règles d'hospitalité qu'on apprend de Rabbi Yehuda Chassid, le Sefer Chassidim. Donc, au haut Moyen-Âge. Alors, il te dit, Im yavo le veitra oreach, si un invité rentre chez toi, ne lui pose pas des questions sur les divrei Torah si tu sais qu'il ne saura pas répondre. Voilà, pour ne pas le vexer, d'accord? Donc si tu vois quelqu'un venir chez toi, ne commence pas à lui dire ah, allez, dites-moi un Dvar Torah. Si tu vois que c'est quelqu'un qui ne sait pas répondre, qui ne connaît rien à la musique, ne le vexe pas. Donc il faut avoir le tact de ne pas parler de ça si tu sais qu'il ne sait pas. Aleph. Et plus que ça, si tu sais qu'il ne comprend rien à ce que tu racontes, ne fais pas un Dvar Torah pour ta famille alors que lui ne comprend rien. Tu dois adapter ton discours à l'invité et pas aux gens qui sont autour de la table. Sauf si, par exemple, tu as l'habitude, alors tu n'as pas à cause de lui ne pas dire ton Dvar Torah à toi. Mais ne fais pas exprès d'élever le débat quand tu sais qu'il ne comprend rien. Ça, c'est une règle. Deuxième règle, là, il faut faire attention, de ne pas parler avec ta propre famille sans que lui ait un rapport avec ça. Faire un
bande à part, voilà. Tu fais bande à part, que lui, il se sent au milieu comme un cheveu dans la soupe. D'accord? Ou alors, par exemple, dans la cuisine, tu vois. Tu parles fort dans la cuisine de quelque chose qu'il ne comprend pas, il peut avoir le sentiment que tu parles de lui. D'accord? Ou alors, comme nous, par exemple, il y a un invité qui est francophone, il comprend rien du tout, et toi, comme par hasard, dans la cuisine, tu parles en hébreu. Alors que tu as parlé à table en français avec lui. Il peut soupçonner que tu parles sur lui. D'accord? Tout ça, c'est des règles de mal à l'aise. Il va se sentir mal à l'aise s'il sent que tu parles en cachette sur lui, à table ou là-bas. Donc il faut, comme vous avez dit, adapter votre discours à ce que même l'invité, il soit chayard, il sente impliqué dans le repas. Troisième règle, ouais, s'il doit dormir, par exemple, c'est pas tout le temps que tu n'invites que pour manger, tu peux inviter, si tu as la force d'inviter pour dormir, on te dit en général, montre-lui où il va dormir dès qu'il arrive. N'attends pas une fois que le repas est fini, dire ah au fait tiens, Georges, je vais vous montrer où vous allez dormir. Parce que tout le repas il va dire je reste dormir ou je suis dehors, qu'est-ce que je fais? Il est pas à son aise tout le repas parce qu'il dit peut-être que c'était que pour manger et c'est pas pour dormir. Ici, il y a la tempête vendredi soir en plus. Donc dès qu'il arrive, vous le rassurez, vous lui dites, voilà, Georges, votre place est là. Alors, comme ça, s'il y a des enfants qui hurlent dans la nuit à côté de son lit, qui disent, vous n'avez pas un endroit plus... sur le canapé, même tout seul, plutôt qu'avec les enfants qui se réveillent à minuit en criant. Au moins, qu'ils sachent où il en est, quoi. D'accord? Tout ça, c'est des choses que les gens ne sont pas obligés de savoir. Hein. Moi, j'ai eu une fois une histoire comme ça d'un quelqu'un qui est venu, puis après, une personne arrive à 10h, quoi. Elle me dit, ah, on a oublié de vous dire, mais il faut qu'il dorme aussi. Ah bon mais vous pouvez pas nous dire avant, peut-être que... Et s'il n'y a pas de place, si tous les lits sont occupés, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a fait semblant de dire, ah oui, non, mais oui, pas de problème. Donc c'est aux gens aussi qui invitent de vous prévenir quel est le menu. Voilà. Vous connaissez cette histoire du Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, un jour, il a invité quelqu'un et il y avait des fois des invités qui mangeaient rien toute la semaine. Ils n'avaient pas où manger et quoi manger toute la semaine. Là, aujourd'hui, bien sûr, dans le monde entier, vous avez toujours des snacks et des magasins où vous pouvez acheter des chips et quelque chose. Mais à l'époque, les gens, ils arrivaient dans une ville, s'ils ne connaissaient pas l'habitant cachère, ben, ils ne mangeaient rien. Donc, ils n'allaient pas s'acheter une tomate, il n'y avait pas de tomate. Donc, ils étaient tributaires très souvent de la famille. Et très souvent, ils allaient à la Beth à Knesset le vendredi pour être sûrs d'avoir où avoir Shabbat. C'était l'endroit de rencontre. Alors, le Chafetz Chaim, un jour, il invite quelqu'un, et il était avec deux Chachamim qui étaient avec lui, et il y avait une tierce personne. Et il rentre vendredi soir, il prend le verre de Kiddush, oh, Hashem, Akboré Pagem. Alors les gens, bon,
Kiddush font aussi. Puis après, ils disent Slicha, Shabbat, Shalom Aleichem, Shetraïm. Il y a tout un truc, toute une préparation. Shalom Aleichem, nanana. Et après. Il y a même carrément des séfarades, ils vous font du Zohar et du Harizal, etc. Alors ils lui font une faute arabe. C'est quoi ça? Tu es arrivé, tu as vu que ta femme était à table, et Savri Maranan, Kiddush. Alors il leur a dit, vous n'avez pas vu que l'invité, il crève de faim? Les anges, je m'en fiche, s'ils veulent rester, qu'ils restent. Je n'ai pas besoin de leur dire Shalom Aleichem. Mais l'invité, vous allez le laisser mourir de faim, attendre. Oh là, qu'est-ce qu'ils font? Ça dure longtemps cette histoire de Shalom Aleichem, moi j'ai faim. Voilà comment on fait. Vous avez compris? Pourquoi on peut faire Kiddush alors, non? Kiddush, il faut faire Kiddush quand même. Kiddush avec des petits maisonnages. Quoi? J'ai pas compris. Ah. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez faire? Même si vous faites ce que vous dites, il faut quand même Shalom Aleichem, renvoyer les anges, et je trahis la femme, les trucs il y a des tas de préparation. Alors, ce que vous dites vous, ça c'est après Kiddush. Mais avant Kiddush, vous pouvez faire. Lui, il avait attaqué le Kiddush directement sans... Bon, donc c'est une situation évidemment extrême, d'accord? Mais pour vous montrer que s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui ne se sent pas bien, ben, il a faim, et qui est très fatigué, vous n'allez pas rester de longues minutes à vous faire vos préparations spirituelles. D'accord? Suite. Il y a aujourd'hui, de moins en moins, les gens font attention à ça. Mais à l'époque, les gens faisaient une table d'hommes et une table de femmes. Carrément. Il y avait carrément, même plus que ça, il y avait des fois des salles, une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Je ne sais pas qui c'est qui fait encore ça, ce qui n'est pas malsain. Ouais, il y avait un groupe de garçons, un groupe de filles. D'accord? Bon, maintenant les gens sont plus cool, comme on dit. Mais si tu sens que pour une raison ou pour une autre, tu vas mettre à table un garçon et une fille, et ça se fait pas. Que s'il n'y a pas de chidour éventuel, ou si c'est une femme mariée, lui célibataire, etc., on ne sait jamais. La vie est faite d'impondérables. D'accord? Donc, évite d'inviter des choses qui sont contradictoires, et évite de faire des bourdes, parce qu'on est à table. C'est pas un salon. On est assis, Stam, et moi je prends un café, elle prend un gâteau au fond. Non, on est à table. Donc il y a du vin, il y a du... Voilà, par exemple, il faut... Si on n'a pas beaucoup d'invités, on ne va pas faire une table pour trois. Voilà, mais il faut faire attention à la... Il faut faire attention aux règles de tsniout entre les hommes et les femmes. Si vous êtes obligé d'inviter des comment on appelle ça, des genres, plusieurs genres. Maintenant, l'autre côté, le côté de celui qui est invité. D'accord? Alors ça, c'est des trucs évidents. L'invité ne doit pas rentrer en disant « Allez allez, on mange !» Il doit gentiment prendre un livre et attendre gentiment que ça se passe. Alors, Myriam, elle est prête la soupe parce que, vous savez, hein, j'ai un drôle de creux. Hein. Pardon? Ah oui, il y a des gens qui sont, comme on dit chez nous,
qui sont blata, sans gêne. Donc évidemment, vous, il ne faut pas vous énerver, mais il faut rigoler. Deuxièmement, il te dit, si le balabaït te dit de faire quelque chose, bah, tu dois le faire. D'accord? Je te dis, enlevez votre manteau, s'il vous plaît. À moins qu'il fasse un froid de canard dans la maison. Il ne doit pas dire, non, non, je garde mon manteau et mon écharpe, je mange comme ça. Soyez gentil, mettez-vous à l'aise. D'accord? Donc toi, tu es invité. Si tu n'as pas froid, tu dois dire, ok, où mets-je mon manteau? Où me mets-je et où mets-je mon manteau? Et comme vous dites, voilà, alors on fait les tilas, par exemple, à moins d'être mal élevé, ou quelqu'un qui veut montrer qu'il est chiloni comme il faut, non, je ne fais pas les tilas. Alors, moi, il y en a un qui m'a fait le coup un jour, je lui dis, vous n'êtes pas obligé de faire des tilas, mais vous êtes obligé d'être bien élevé. Et vous avez le droit d'être laïque, d'accord? Mais vous n'avez pas le droit d'être mal élevé chez moi. Alors vous faites des tilas, avec du savon d'abord. On ne sait jamais ce qu'il y a eu avant. D'accord, Lolo? Il y a des gens comme ça qui... Ils viennent chez toi, ils ne jouent pas le jeu. Ça ne se fait pas. Un invité, il joue le jeu. Pourquoi vous riez? Oui, il y a toutes sortes de gens qui... Bah oui, c'est pas un restaurant où je choisis le menu. Donc il te dit, un invité, il s'adapte. Par contre, également, la place qu'il a... Toi, tu es organisé, tu vois là, Georges, pour revenir à Georges. Georges, vous êtes à droite, vous êtes à côté de Richard et Édouard. Elle dit, non, non, je veux me mettre à côté de Joséphine et Marlène. Slicha. Slicha, c'est là ou la cuisine? Il ne va pas imposer où il va s'asseoir. Donc, quand tu viens, tu dis, bah, où on me dit, je me mets. C'est une troisième règle de l'invité. Quatrième règle, ouais, l'invité ne doit pas dire combien vous avez payé. D'accord? Combien vous avez payé ce saumon-là? Ah, il est pas mal ce saumon. Combien vous avez payé? C'est du norvégien? Au moins 90 shekels, hein? Tiens, j'en prendrai pas une autre tranche, parce que ça coûte trop cher, hein? Si tu es invité, mange ce qu'on te sert, commence pas à dire, d'accord? Non, je préfère ce vin-là, il est plus cher. Vous m'avez donné un vin très simple. Donnez-moi celui-là, là-bas, un Recanati, ça coûte plus cher. Mais ne fais pas intervenir des trucs d'argent dans le repas qu'on te sert. On peut demander une recette. Non, non, même si c'est par curiosité. Mais vous sentez qu'il le fait parce qu'il veut vous économiser des choses ou il veut gratter. Donc il ne parle pas d'argent à table, sois gentil. Quatrièmement, un invité, théoriquement, il ne doit pas redemander. D'accord? Lui, il ne doit pas redemander. D'accord? Il a fini et tout, et puis... Ah, il était bon ce saumon. Ah ouais, je veux bien une autre tranche. Non mais écoutez, il y a mes enfants qui doivent venir, ils n'ont pas mangé encore. D'accord? Donc l'invité, l'hôte doit lui proposer, s'il voit qu'il a encore faim. D'accord? Mais lui, il ne doit pas, a priori, il peut faire des allusions discrètes. Ah, il était très très bon ce saumon. Ah ouais, vraiment très très bon. Mais il ne doit pas dire... Allez-y. Et enfin, si l'invité a deviné que les gens sont fatigués, qui n'ose pas lui dire Yallah, Shiramalot. Il n'ose pas lui dire, il doit lui comprendre que Slicha, je dois partir. Voilà.
Pas de questions? Ça, ça c'est Shulchan Aruch. C'est, ouais, sur Aruch et surtout les livres de Derech Eretz, Rabbi Yehuda Chassid, etc. Tous les livres qui ont été accumulés à travers les siècles sur la, comment on appelle ça? Le comportement de l'invité et de celui qui est invité. C'est ce qu'on appelle des ilchot derech eretz. Ce ne sont pas des averot ou des mitzvot, mais c'est des comportements qu'on doit avoir. Et bon, enfin, dernière halakha qui peut être fréquente. S'il est mal assis, par exemple, lui, il voulait une chaise confortable, et comme il est jeune et qu'il est souple, on lui a donné un tabouret. On a laissé les bonnes chaises pour les vieux. Alors, lui, il doit allusionner gentiment qu'il aimerait mieux une autre chaise. Mais il ne doit pas dire « Ah non, je suis mal assis, là. Ah non, ça ne va pas, là, je suis mal assis. » Il doit dire « Oui, je suis bien, mais... il y a peut-être une chaise un peu plus dure, parce que j'ai mal au dos. Ah oui, excusez-moi. Vous avez compris? Voilà. Tout ça, ce sont les ilchot derech eretz des deux côtés. Quoi. Voilà. Comme, par exemple, vous avez un appareil à faire du café, à faire de l'eau chaude, mais vous n'avez pas assez d'eau chaude. Hein? Vous n'avez pas assez d'eau chaude. Vous avez un biberon à faire, ou demain vous voulez faire un café, demain matin il fait froid. Ça ne se fait pas que l'invité dise je prendrais bien un thé. Un thé maintenant que le repas est fini, ou une camomille, j'ai besoin pour digérer. Vous pouvez me donner un thé? Il ne doit pas faire ça, parce que peut-être il n'y a pas assez d'eau. Bon, en Israël, évidemment, vous pouvez demander à la voisine, c'est plus facile. Mais l'echatrila, tu ne dois te contenter que de ce qu'on te propose. À moins, évidemment, d'être malade, bien sûr, mais a priori, il ne faut pas dire j'ai eu le koum-koum à la cuisine, vous pouvez me faire un thé. Non, peut-être qu'il y a juste 3 tasses. Voilà, pas de questions? Pas de questions. Et évidemment, la Torah, elle dit que c'est très important que les gens se comportent bien des deux côtés. Parce que, comme dans les prêts à intérêt, les prêts d'argent, d'accord? Je te prête 100 shekels, tu ne me les rends pas, j'ai beau te faire des allusions, tu ne me les rends pas. La Torah, elle dit, celui qui ne rend pas, il transgresse une interdiction de la Torah de fermer la porte aux emprunteurs. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, toi, tu ne me l'as pas rendu. Maintenant, elle va me demander dans un an 100 shekels, je lui dis non, je ne prête pas. Comment vous ne prêtez pas? Mais vous avez. Non, on m'a fait un sale coup il y a un an, je ne veux plus prêter. Donc tu es responsable d'avoir fermé la porte aux futurs emprunteurs. Parce que la personne dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Tu ne m'as pas remboursé, donc je fais payer à toute l'humanité le coup que tu m'as fait toi. Ce qu'on appelle l'inol delet lifnei lovim. Fermer la porte devant les emprunteurs. Le prêteur, il dit no way, je ne veux plus prêter. On dit la même chose. Si l'invité se comporte mal chez les gens qui l'invitent, les inviteurs, ils vont dire, quand la porte sera fermée, ils vont dire, la mère ou le père vont dire, je ne veux plus d'invités. Attends, mais c'est spécial. Non, je ne veux pas le savoir. Pour un tordu qu'il y a eu, tu fermes la porte à tous les pas tordus qu'il y a dans le monde. Vous avez compris? C'est très embêtant.
L'inverse, non. L'inverse, non, parce que c'est- Non, l'inverse, non. Parce que c'est pas parce que moi, je me comporte mal, d'accord, que les invités dans le monde entier vont dire on n'ira pas chez lui, ils sauront pas. Vous avez compris? Voilà, pas de questions? C'est facile. Facile, mais c'est quand même. c'est important. La Torah n'est pas faite pour que de la théorie de religion. Elle est faite pour les relations humaines. Voilà, maintenant on rentre dans la parachate de Shemot. La paracha de la galoute. Et donc automatiquement, on doit être... pour ça que Myriam fait la tête. Parce qu'on est dans la paracha de la galoute. Donc elle vit la paracha. Maintenant, dans le morceau d'aujourd'hui, la quatrième montée, comme on dit, il y a écrit, donc le bon Dieu se rappelle qu'ils sont en galoute, Moshe Rabbeinu arrive au buisson là-bas, au Sné, et dans le buisson, Dieu lui parle, ça y est. Moshe est prophète. Il prophétise, il parle à Dieu. Extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu lui expose? Il lui dit, Ve'ata, et maintenant, Ata avec un i, et à présent, Ine, Tzakat ben Israël, Ba'a Elai. Il dit, le cri des béné Israël est monté vers moi, est venu à moi, Vegam, et aussi, Raïti et Alachat, j'ai vu la pression, Asher Mitzraim lochatzim otam. J'ai vu la pression que les Égyptiens leur mettent dessus. D'accord? Alors, est-ce que vous avez noté l'anomalie de ce verset? Avez-vous vu l'anomalie de ce verset? Vous avez 5 secondes. Pourquoi maintenant et pas Je le redis. Après et maintenant, voici que le cri des béné Israël est monté vers moi. Mais comme Raïti, j'ai même vu la pression que les Égyptiens leur ont mis dessus. Il n'a pas vu avant. Non, allez, on vient de dire qu'il a vu maintenant. L'anomalie du verset est toute pachoute. Elle aurait dû vous sauter à la figure. Elle aurait dû vous sauter d'accord, en pleine face. Bah, il a vu l'oppression, il a vu, ça veut dire, et... Non, vous vous embrouillez. Tout simplement, écoutez bien. Moi, ce qui me choque, c'est maintenant pourquoi il n'a pas vu avant. Non, ça on l'a vu. Pourquoi il n'a pas Juste dans la paracha d'hier, il dit et maintenant je sais, maintenant je me réveille, et maintenant c'est-à-dire, le temps est venu, ok, ça c'est la réaction classique. Quand la Géoula est arrivée, il dit il score Elohim, Dieu il s'est rappelé, etc. Donc c'est pas tellement gênant ça. Ce qui est gênant, mes chers enfants, c'est qu'il dit j'ai entendu les cris des béné Israël et également j'ai vu la pression des Égyptiens. Ben, pourquoi il crie? Ben voilà, il crie les béné Israël et aussi les Égyptiens les oppressent. Ben, il crie parce qu'on les oppresse. Voilà, l'un est la conséquence de l'autre. Qu'est-ce que tu me dis? Et vegam, et aussi. Parce qu'elle était plus forte. D'accord? Vous avez attrapé l'anomalie du verset? Vous demandez à 1000 personnes dans la rue qui ont fait ça aujourd'hui, ils vont dire non, je n'ai pas vu. Ça saute aux yeux pourtant. Ça crève les yeux. Alors, c'est quoi la réponse?
C'est pas le tout qui est une question. Il faut essayer qu'il y ait une réponse. La réponse, elle est pas dans le vent, comme disait Bob Dylan. La réponse n'est pas dans le vent, elle est dans le fait que tout naturellement, tu dois dire, il y a deux raisons dans la galoute. Il y a deux embêtements. Il y a L'oppression des masses. la galoute et le supplément de galoute. Qui a- Donc qu'est-ce qui les dérange? Il y a un cri parce qu'ils sont embêtés. Ils crient parce que ça fait mal, ok? C'est clair? Mais en plus de crier parce que ça fait mal, il y a une pression en plus que les Égyptiens leur mettent. Et qui n'a rien à voir avec la galoute normale. Ils auraient dû être- Vous avez compris? Ça veut dire que les Égyptiens, ils ont fait plus qu'ils auraient dû faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait très bien, c'est de Shemot qu'on l'apprend, toute la philosophie est pleine de ça, les livres, dans tous les livres, on est d'accord sur ce principe que le mal qui t'arrive en tant qu'individu ou collectivité, le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué. Il n'y a pas de, comme je le répète tout le temps, il n'y a pas de, chez nous, le culte de la victime. Il n'y a pas de victime. Tu es là, tu es responsable. Des fois, ça fait mal à entendre. Si quelqu'un s'est cassé la jambe, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, il s'est cassé la jambe. Ah ouais. Comment ça s'est passé? Ben, je suis tombé. Tu es tombé parce que tu as voulu tomber. Sinon, tu ne serais pas tombé. Tu n'es pas la victime de ta chute. Tu es la cause de ta chute. Ah! C'est fortiche. Comme les gens qui disent « Oh, je suis enrhumé, oh, je ne peux pas me lever, je suis au lit, nanana, j'ai pas pu venir à la synagogue. » Tu as voulu que l'hiver joue sur toi, tu aurais pu te lever comme un titan le matin, et ouh, tu n'as pas voulu. Tu as dit, oui, c'est l'hiver, donc ça se fait d'être malade, ça se fait d'être enrhumé, ça se fait d'être crevé, donc tu t'inventes la victime de l'hiver. Ah, j'en peux plus, j'ai attrapé la crève. Vous voyez bien ce soir, j'ai la voix de Louis Armstrong. D'accord? J'ai la crève, mais je sais que c'est de ma faute. Quand on sort sans manteau, sans écharpe, ben, quand il y a des tempêtes, tu t'attrapes la crève. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça? Il n'y a pas de compromis. En plus, si tu fumes comme moi et que tu ne bois pas des boissons chaudes, ben voilà. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, mon coco, c'est toi qui te l'es amené. D'accord? Comme on a vu 1000 fois, le fameux Midrash qui dit, il y avait les 10 frères à la vente de Yosef. Alors tu comptes, tu dis, attends, oui, Réhouven, c'est vrai, il n'était pas là. Binyamin n'était pas là, son père, il ne voulait jamais qu'il sorte. Donc il y a 10 frères. Attends, mais il y a Yosef. Alors Yosef, il est vendu ou il est vendeur? Il dit, oui, monsieur, il est dans les 10. Parce que pour qu'il soit vendu, il fallait qu'il soit lui-même pas très cachère. Donc il est un des vendeurs de lui-même. Elle est belle ou pas, cette histoire? Incontournable. Comment tu comptes 10? Tu enlèves 2, il reste
Donc, il reste donc Yosef dans les 10. Donc on voit bien, dans tous les livres, tout le monde s'accorde. Il n'y a que le monde moderne, comme ils font les Israéliens. Nous sommes des victimes de la Shoah, nous sommes des victimes des Arabes, nous sommes des victimes. Le judaïsme te dit, il n'y a pas de victime. Ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Point final. La phrase chez tous ici, c'est En Malasot. En Malasot. Voilà, אין מה לעשות. בוודאי, יש הרבה מה לעשות, נכון? בקיצור, donc, à ce niveau-là, Moshe Rabbeinu l'a dit d'ailleurs hier, il a dit, à cause des crapuleries qu'il y a entre vous, puisqu'ils l'ont trahi auprès de Pharaon, Datan et Avira, il dit, oh, comme il y a des traîtres, et de la calomnie et de la médisance, j'ai compris pourquoi il souffre. Donc c'est clair. C'est clair. Donc, et Dieu il dit, ben voilà, tu vois, j'ai vu effectivement qu'ils sont très très frappés, mais c'est leur faute. Maintenant, il y a un deuxième degré, et ça, c'est pas de leur faute. Ça, il n'est pas leur faute. La pression supplémentaire que les goïms leur mettent dessus, ça n'est pas de leur faute. C'est ce que... C'est le libre arbitre des goïms qui a dit, c'est vrai, je suis nommé par Dieu comme Nabuchodonosor ou Haman ou Hitler ou Abou Mazen. Je suis bon, voilà, je suis nommé, j'ai une mission de vous faire des problèmes, mais mon libre arbitre fait que j'ai voulu en faire plus. J'ai voulu en faire plus. C'est pour ça qu'il y a Vegam. J'ai vu les deux choses. Le côté responsable qu'ils ont, et alors là-dessus, il faut qu'ils fassent tchouva, sinon il n'y a pas de Géoula. Mais le côté qui est en plus, ça aussi je l'ai vu, et ça on va s'en occuper. D'où, vous voyez. Ouais, ça veut dire que, c'est ce que dit le Midrash, qu'on a vu 3000 fois, quand il dit là-bas, que quand Mashiach viendra, on fera la shrita du Yetzer Hara. Alors on dit pourquoi shrita? Pourquoi pas coup de fusil ou coup d'épée? Pourquoi on dit shrita? Parce que dans la shrita, on enlève le sang qui est en trop. Mais tu manges quand même le sang de la bête. Par contre, tu manges un steak saignant, etc. Il faut qu'il y ait du sang dans la bête, sinon tu manges plus rien. Mais il y a du sang en trop, que celui-là, il faut l'enlever. Donc on fera la shrita des nations, du Yetzer Hara, aussi bien des juifs que des goïms, pour dire que l'énergie en plus qu'on a rajoutée dans les forces du mal, ça on va l'enlever. Mais le principe du Yetzer Hara, etc., on va laisser. C'est pas gênant. Voilà. Donc il y a deux aspects dans la galoute. Donc quand quelqu'un il souffre dans la galoute, il y a deux aspects. Il y a effectivement sa part de responsabilité qui fait que il ne doit pas être une victime, il doit dire c'est de ma faute, ça m'est arrivé. Alors quelquefois il voit que bien qu'il ait fait tchouva, il a réglé ça, mais ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté en plus qui n'est pas réglé. Donc il doit faire teshuva pour la partie dont il est responsable, et il doit demander miséricorde pour la partie qui ne dépend pas de lui. Donc il y a deux opérations à faire pour sortir d'un problème. Parce que la galoute élémentaire de l'homme, c'est pas l'Égypte, c'est dès qu'il est sorti du ventre de sa mère. La galoute commence quand? Quand tu viens de naître. Tu viens de naître, ça y est, ça commence les ennuis. La preuve, tu pleures, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tout de suite, toute ta vie, tu vas être en état de... C'est pas comme il faut, ça va pas. Alors, je suis pas bien. Ben oui. Il n'y a que... Pour ça que
Je rigole, il n'y a que les morts qui sont en bonne santé. Ouais. Il n'y a que les morts qui sont en bonne santé. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils vont bien. Ils sont débarrassés du... Mais les vivants, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Mais le mort, je vous ai raconté la dame qui pleurait des larmes chaudes à Givat Shaul. Alors tout le monde va vers elle, la pauvre. Alors, pourquoi elle pleurait? Parce que le mort, il faisait un froid de canard, et le mort, il est tout nu. Et, alors, elle pleurait pas parce que il était mort. Quand vous écoutiez, elle disait « Ah, il a froid, ah, il est pas bien. » Alors, je disais aux gens, laissez-la. Elle croit que ce qu'elle ressent avec son manteau, il le ressent dans son linceul. Ça y est, maintenant, ils ne sont plus rien. Donc, ça veut dire c'est la situation, entre guillemets, la meilleure. Plus de problèmes, plus de factures, plus de questions d'éducation, plus de questions de la Géoula va-t-elle venir, nanana. Mais dès que vous êtes né, vous avez commencé à en baver. Même si vous êtes né chez Rothschild, avec de l'argent et avec une belle maison et une nourrice, une gouvernante, dès que vous êtes né, c'est un problème. Donc toute notre vie, nous traînons notre paquet de galoutes sur le dos, chacun. D'accord? Chacun ses cartes. Il y en a qui ont des bonnes, il y en a qui ont des mauvaises. Il y en a qui ont des bonnes et qui les jettent. Il y en a qui ont des mauvaises et ils travaillent avec quand même. Donc on te dit, ok, la vie n'est pas gaie, la vie n'est pas rose. Donc tu rames. On l'a compris. Maintenant, tu vas dire, attends, mais pourquoi il m'arrive ça? Parce que tu as fait le zouave. Tu fais tchouva. Alors le gars, il fait, j'ai fait tchouva. Ça y est. J'ai fait tchouva, mais ça ne s'arrange pas. Il y a quelque chose au-dessus encore. Et encore. Alors, là, on dit, il faut rachamim. Il faut une miséricorde particulière, supplémentaire, pour enlever la souffrance, de la souffrance dans une situation particulière. Et donc, il ne faut pas dire, je suis Choser Bitchouva, donc c'est sûr que c'est réglé. Non, Coco, c'est pas obligé que ce soit réglé. Il y a encore une dose des forces du mal. Là c'était les Égyptiens. Donc, ils étaient matérialisés par des gens. Mais tous nos livres disent il y a des forces du mal, et tout ça depuis Adam Arishon, qui fait que, en plus que la bêtise que tu fais t'envoie des problèmes, mais en plus tu as alimenté une quantité de force du mal plus élevée, et celle-là tu peux rien faire. À moins d'une teshuva supérieure, teshuva par amour, etc., que tout le monde n'est pas capable de faire. Donc ça, on te dit, puisque tout le monde n'est pas capable de faire, alors demande la miséricorde. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas la Géoula encore. Il ne connaît pas le livre de Shemot. Nous, ça fait 3500 ans qu'on lit ça. Mais lui, quand il arrive sur le terrain, il ne sait pas comment ça marche. Donc c'est normal que Moshe Rabbeinu, il se dise, mais comment il peut y avoir un changement par rapport à la situation existentielle des Juifs en Égypte? Comment? D'accord? Et donc, lui, il fait son apprentissage. Pourquoi on relit ça tous les ans? Pour te dire, don't worry, ne t'inquiète pas, ça a eu lieu déjà, d'accord? Ça se refait encore, et donc, be happy. Ne sois pas inquiet, l'histoire se reproduit, donc, fais comme Moshe Rabbeinu. Dis, de la même façon que je dois apprendre comment la galoute
se fabrique, comment la galoute se règle, et comment la galoute se sauve par la suite. Et tu ne peux pas dire les doigts dans le nez, d'accord, les doigts dans le nez, il n'y a rien à faire, comme vous dites, en malasot. Tu ne dois pas dire ça, en malasot. Oui, yesh malasot, sinon on t'aurait pas mis devant une situation s'il n'y a rien à faire. D'accord? Donc yesh malasot, premièrement. Et deuxièmement, demande comment le faire. Comment on avance. J'ai une question. Comment ça se fait que Dieu, il a... Plus fort, Comment ça- on vous enregistre. Comment ça se fait que Dieu, il a vu maintenant cette cette souffrance. Ouais. Ils avaient fait ils avaient commencé un processus de Teshuvah, les Israéliens. Très belle question. Est-ce qu'ils avaient commencé un Alors, processus pour que... très belle justement, question. il y ait la miséricorde, C'est et la... très belle question que soulèvent les Mefarshim. On ne voit pas de tchouva. Ben oui. Alors on répond que, comme on était avant Matan Torah, la seule teshuva qu'il pouvait y avoir, c'était de crier. Donc il y a la tzaka. Le fait qu'ils crient, reconnaissent qu'il y a Hachem. J'ai crié et il y a la zaka. Ça on va le voir dans les nuances. Dans la galoute, il y a la tzaka et il y a la zaka. Tzaka, ça veut dire on a marre, on ne peut plus. Ça c'est la tzaka. La zaka, c'est que j'en ai tellement marre, j'en ai tellement plein la pastèque que j'ai même pas la force de crier. C'est la zaka, ça vient du cœur. C'est ce que je dis aux méchiristes, quand vous me faites votre cinéma, Yehi Adonenu, Anmata et tout, c'est qu'avec les mots, les gens qui en ont vraiment assez, ils vont faire des choses pour changer les choses, ils vont pas commencer à s'exposer après la tefila, il faut dire Yehi, il faut dire Anmata. Si vraiment tu en as marre, c'est de telle heure à telle heure que tu en as marre. J'en peux plus. Entre 10 et 9, et entre 10 et 11. Mais avant, ça va. Et après, après je mange, ça va, j'ai oublié. Pourquoi vous riez? Ça, c'est rigolo. Ben oui, je suis cynique, parce que ça c'est s'appelle se superficiel. moquer du monde. Non, c'est très superficiel, c'est-à-dire c'est pas vraiment intérieur. C'est pour ça Eh ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas de galoute, parce que c'est très... En fait, compte, on ne veut pas vraiment être libéré. Mais je voulais raconter On l'histoire. ne veut pas vraiment être Il libéré. s'est arrêté le truc, ouais. Il a sauté. Ouais, il a fait... J'ai oublié de le tourner, bon. Je vous ai raconté l'histoire chez le rabbi. Quand il a dit, il faut dire Admataï, nanana. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Hein. Ils se sont mis 400 bachorim devant la fenêtre du rabbi. Comme la fenêtre est toujours ouverte, ils se sont mis comme ça, les bras comme les manifestants, vous voyez. Ad Mosai, Ad Mosai, Ad Mosai. Et le rabbi, il appelle le secrétaire il sort, il dit, le rabbi a dit que est-ce que vous pouvez arrêter, ça le fatigue. Parce que ça ne venait pas vraiment du... Ben, c'est du pas du pipeau. C'est-à-dire, quand je t'ai dit de dire que tu en as marre, j'en ai marre. Ah, d'accord. Tu n'en as pas marre, puisque tu répètes parce que Stam, tu veux me faire plaisir. Donc, mais Kitsour, il y a la tzaka. Là, ils ont eu vraiment la... La tzaka, ça veut dire que tu as mal. Aïe, aïe, aïe. Comme normalement, quoi, je veux dire, quelqu'un qui, même s'il est discret, s'il est pudique, etc., si quelqu'un on lui marche sur le pied, aïe, il peut arriver qu'il crie. C'est comme ça. Donc c'est la tzaka ragil de la souffrance. Ok. Maintenant, il y a plus fort que ça, c'est la zaka. C'est le cri intérieur. De n'en pouvoir plus. Mais il ne faut pas tomber évidemment dans la dépression. Ça, il faut être actif. Il faut se battre contre soi-même. Donc, eux qui n'avaient rien d'autre, ils n'avaient pas d'action à faire, ils n'avaient pas de mitzvot. D'accord? Ils n'avaient rien à faire. Donc, Dieu s'est contenté de la tzaka et de la zaka. Parce que par ce biais-là, ils ont reconnu... C'était la seule teshuva, et c'est malheureusement ce qui malheureusement arrive à certains malades, par exemple. Il y a des gens, qui, comme il y a écrit dans les Sfarim, que les malheurs, les souffrances nettoient. Ouais.
Il y a des fois que, quand on n'est pas, Ça répare. on ne peut pas arriver à la teshuva par l'action, alors il arrive des malheurs physiques, des maladies, des souffrances, qui sont des fois inexplicables, et qui sont en vérité réparateurs. Même Marek, ça nettoie. Mais des fois, ça permet aussi à la personne de reconnaître peut-être Ouais, qui est vers Dieu. Quoi. Et des fois c'est complètement incompréhensible, parce que c'est comme ça. Le corps souffrant, le corps qui souffre, bah c'est un moyen de teshuva, quoi. C'est considéré comme une teshuva. Alors c'est pour ça qu'on on te dit attention, oh, sois pas bête. Tant que tu es conscient, tant que tu as ta tête, tes bras, fais des actions. Pourquoi tu veux attendre ça? D'avoir des situations où le corps souffre et que tu ne peux rien faire. C'est dommage. Ça, on dit ça après coup. Quand on n'y croit pas. Si quelqu'un est hospitalisé et qui souffre, vous n'allez pas dire fais tchouva, ça ira mieux. Des fois, on ne peut rien faire. D'accord? Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'autre façon d'être nettoyé que par les souffrances. Il ne faut pas confondre les galouillottes qu'il y a eu après, parce qu'après il y avait la Torah, donc il y avait des prophètes pour dire ce qu'il faut faire, etc., etc. Là, il n'y avait rien. Donc, les coups qu'ils prenaient, c'était la réparation du comportement qu'ils ont eu. Mais maintenant, ce qu'il y a eu en plus, là, on te dit, ah bah ça, il faut la miséricorde. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, 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 jamais dire, moi j'ai fait tchouva, donc ça doit suffire. Très souvent, il y a des gens qui sont c'est pas méchant, c'est inconscient. Ils disent, moi j'ai fait tchouva, donc j'attends le feedback. C'est écrit dans les livres, partout, tu te comportes bien, je t'envoie les brachot. Voilà, j'ai fait ce qu'il faut, je veux des brachot maintenant. Eh bien, ça vient pas. Alors, ou tu dis, bon, c'est de la blague, tout ça, le bon Dieu il joue avec nous, il s'amuse avec nous, ou alors tu as oublié l'autre détail. C'est que tu as accumulé un double déficit. Le déficit de tes bêtises et le déficit comme à la banque. À la banque, vous avez un déficit de... Pas vous. Abou Mazen, il a un déficit de 10 000 shekels. D'accord? Bon, vous dites, bon, 10 000 shekels, ouais, c'est pas mal d'argent. Hein. L'employé te dit, monsieur, vous savez que vous avez un déficit de 15 000? 15 000? Mais c'était 10 000. Ah, mais monsieur, il y a les adjos et les machins et les ribid, vatsmada. Donc tout ça se compte dans la vie. C'est la vie de la Torah aussi. C'est vrai qu'il y avait une bêtise. Alors tu dis, voilà, bêtise, je dois recevoir ça. Et Coco, mais il y a les intérêts. Les adjos que tu n'as pas payé encore. Donc c'est les forces du mal. Elles se sont nourries encore plus. Et donc, elles ont rajouté au mal. Et ça, tu dois, comme tu ne peux rien faire, tu dois demander à Dieu, je t'en supplie. Ça, je peux pas les payer, les 5 000 en plus, excuse-moi. Et c'est quand on a des fautes et qui se transforment en bienfaits? Ah, c'est quand on a fait une teshuva supérieure. La teshuva par amour. Teshuva par amour, c'est-à-dire on étudie la Torah, on n'a plus de limite dans sa teshuva. On fait la tzedaka, attire l'arigot, on a une tolérance pour les autres. On ne commence pas à dire non, celui-là il n'est pas bien, et j'ai fait assez la tzedaka, et j'ai assez étudié la Torah, et qu'est-ce que tu fais chez moi? J'étais au Minyan. Dis-moi, tu crois que tu m'as rendu service? Quand on fait par amour, alors non, c'est pas qu'on reçoit plus. Ça y est, Dieu il jette le dossier. Il jette le dossier, il dit, vous n'allez pas juger cet individu, ça y est, il n'a plus rien. Et il n'y a plus de prise aux forces du mal. Il n'y a plus d'intérêt. Et il n'y a plus rien, mais on te jette le dossier. Donc ça, c'est évidemment, il faut arriver à ça. Voilà, vous avez compris? Donc c'est pour ça que dans l'apprentissage
d'être un Goël, mon cher Abénou, il a beaucoup de choses à apprendre. Vous voyez qu'il n'est pas... c'est bon, je suis le Goël, je sais tout. Pas du tout, il y a des choses à savoir. Et tous les ans, on te les refait lire pour que tu saches comment mieux comprendre la galoute dans laquelle tu te trouves et mieux comprendre comment en sortir. Je vous remercie de votre attention.